Les voyages de pêche. C'est toujours un saut dans l'inconnu. Pêcher dans des lieux dont on ne sait rien, armés de nos seuls savoirs sur les poissons et leur environnement. Sans savoir ce qui se terre sous la surface des eaux, tout devient possible. Et en même temps, tout nous paraît si inaccessible que chaque contact est déjà une petite victoire en soi. Voici le début du récit de quelques jours passés dans les Alpes de Haute-Provence, lieu ô combien majestueux et recelant, paraît-il, 1000 trésors. Alors suivez-moi pour essayer d'en découvrir, ne serait-ce que quelques-uns, au travers d'une quête comme seuls les pêcheurs s'en donnent. Salut les mordus, ça y est, je suis à Barcelonnette pour une petite semaine d'exploration et de recherche de truites sauvages. Je suis sur les bords de l'Ubaye, elle coule juste derrière en contrebas. J'ai assez peu de temps de pêche là pour cette première sortie. Donc je vais pas faire de folie, je vais y aller au leurre. Et on va voir un peu si on arrive déjà à faire bouger un petit peu de poissons. J'ai aucune info, je suis en reconnaissance, donc voilà, il n'y a plus qu'à aller voir ce qui se passe dans l'eau. Allez, c'est parti, je vous emmène. Bon alors il fait déjà très chaud pour cette première explo. Je pense que là la pêche va se concentrer vraiment sur les tôt le matin, coup du soir aussi. On verra bien. Le problème c'est que je suis un petit peu contraint des horaires qui seront pas top pour la pêche. On verra bien ce que j'arrive à faire. En tout cas, voilà. Je suis pas venu là pour trier les lentilles. C'est magnifique, donc on va quand même essayer de faire du poisson à la bien quoi. Alors je suis en train de m'apercevoir que c'est un parcours mouche, donc je vais pas pouvoir rester là. Enfin, pas au leurre. Je croyais que le parcours mouche était plus haut. C'est pas concluant du tout, j'ai pêché un gros trou, c'était joli, mais c'est difficile de descendre et de traverser tout ça parce qu'il y a quand même pas mal d'eau à cet endroit là. Donc suite de la stratégie, ça va être vu qu'il fait très très chaud et que là vraiment j'ai pas pris un contact, j'ai pas vu un poisson, je vais chercher les zones ombragées et ensuite là si dans les zones ombragées je vois rien bouger, dès cet après-midi je partirai sur des affluents plus en altitude pour aller vraiment chercher la fraîcheur et toujours les zones ombragées quoi. Voilà, allez, on continue. Arrivant sur un autre secteur que j'avais repéré, voilà que je rencontre un chien, seul, sans maître, qui traîne sur la route. Ouais, c'est un chien blanc avec un collier noir, mais il n'y a pas de médaille sur le collier, il n'y a pas de tatouage dans l'oreille. Bah non, j'ai réussi à le rassurer un petit peu. Là, il se balade dans le sous-bois, donc je le suis pour éviter de le perdre. Mais bon, j'ai l'impression qu'il n'y a vraiment personne aux alentours. Et j'essaye de faire en sorte qu'il se barre pas sur la route, quoi, parce qu'il a déjà failli déclencher 2-3 accidents depuis que je suis là.
Je sais pas du tout comment gérer ce genre de situation. J'ai fait ce que j'ai pu, j'avais une sangle dans le coffre, j'ai bricolé une laisse, je l'ai attachée. Puis bah, voilà, j'ai appelé d'abord la gendarmerie qui m'a renvoyé vers la SPA. Et puis bah voilà, j'espère que ça se terminera bien pour lui. Il est un petit peu blessé, il a plein de parasites, il arrête pas de se gratter, se rouler par terre. Je pense qu'il a dû choper des tiques, il a dû choper des puces, tout ce qu'on peut choper dans un sous-bois de pas très cool. J'ai dû en choper une paire aussi pour l'attraper. Mais bon voilà quoi, il a failli se faire renverser plusieurs fois par des voitures. Et puis, bah, je comprends pas moi qu'on puisse faire des choses pareilles, c'est absolument odieux quoi. En définitive, les maîtres du chien sont arrivés quelques minutes plus tard. Il avait simplement échappé à leur vigilance et il n'avait pas été abandonné comme je le croyais. Pour la pêche, eh bien tant pis, on verra ça ce soir. Bon voilà, je vous présente le Bachelard, un affluent de l'Ubaye. Franchement, j'ai bandé. Alors maintenant il n'y a plus qu'à aller voir si on va faire du poisson, toujours au leurre. Voilà, j'attaque avec le petit flat pickerel. Et on est parti, on va voir ce que ça donne, mais là, j'ai hâte. Le Bachelard est une petite rivière encaissée dans des gorges vertigineuses. Trouver un point d'accès qui ne soit pas occupé par des baigneurs a été difficile, mais le jeu en vaudra sûrement la chandelle. Voilà, joli petit bras. Peut toujours héberger quelques poissons, hein, ça d'ailleurs. Ah, vous l'avez vu celle-là, elle est belle, hein. Je sais pas si elle viendra. Mon premier contact avec la région continue de se révéler assez âpre. Je poursuis mon parcours dans des lieux tous plus magnifiques les uns que les autres, mais les poissons, eux, ne semblent définitivement pas au rendez-vous. Il n'y a pourtant aucun doute quant au potentiel du secteur. L'endroit est bon, tout semble l'indiquer, mais je n'y suis probablement pas au bon moment. Et l'heure tourne et je vais bientôt devoir retourner à mon hébergement. Il va donc maintenant s'agir de préparer le lendemain, d'établir une autre stratégie qui me permettra enfin de prendre du poisson. Bon
Bon voilà, suite de mes aventures, là je suis parti pour un coup du soir à la mouche. Fishfriender annonce le coup du soir absolument exceptionnel. Alors bon, je connais pas le terrain, mais du coup ça gonfle le moral. Donc on est parti, on va aller voir ça. Je suis harcelé par des mouches. Je viens de rater un poisson à cause d'elles. En effet, cela fait plus d'1 heure que les mouches ne me laissent aucun répit. Il n'y a pas une seule seconde sans qu'il y en ait une collée sur mon visage. Et je viens de rater ma première touche, précisément à cause de ça. Et puisque le poisson ne veut pas remonter sur une sèche, eh bien je décide de tester, en désespoir de cause, avec un streamer. Je le choisis assez lourd car le secteur est profond. Alors je sais bien que là, normalement on dit poisson, mais j'étais trop surpris. Et voilà, premier poisson de l'Ubaye. Voilà, une belle petite arc. Voilà, une belle petite arc au streamer, ça fait jamais un petit. Hein. Hop, allez, auto-release de la truite. Aussi surprenant que ça puisse paraître, après cette touche au premier lancer, le streamer ne donnera rien de plus. Je vais donc revenir à la sèche. Et comme souvent, ce sont les sedges qui vont finir par payer. Les poissons. Certes, on ne voit pas de gobage, mais les poissons, ne le perdons pas de vue, sont toujours opportunistes. Alors ça, c'est une toute petite. C'est un bébé de l'Ubaye que je vous montre immédiatement et qui retourne à l'eau. Voilà, en pleine forme et qui me fait super plaisir. Alors pour sécher les mouches, rien ne vaut un bon vieux Kleenex. Celui-là, je me le traîne à peu près depuis le milieu de la saison. Ça fait un bon moment qu'il me sèche des mouches. Voilà, je pêche avec un sedge un petit peu éclaté, un sedge chevreuil assez clair. C'est des mouches qui sont assez génériques et qui marchent bien. Je vous mets le lien du montage évidemment dans les fiches. Voilà. Oula, j'ai raté un très gros poisson là. Je me suis juste fait arracher la pointe comme une grosse merde. Ça fait 2 fois que je rate de très gros poissons. Et je vous cache pas que ça me saoule.
superbe truite de l'Ubaye. Poisson. Regardez-moi cette robe. Est-ce qu'on n'est pas sur un poisson qui est complètement fou là? Voilà. Poisson. Ah, elle est pas vilaine celle-là. Un très beau poisson. Poisson. Et poisson. Ouh. Ah, j'ai arraché trop tôt là. Là, j'ai arraché carrément trop tôt. Oh. Eh ben, elle était mobile. C'est un beau poisson. Voilà, j'ai un mal fou à la tenir. Ah, ça y est, ça a l'air de venir tout doucement. Yes! Ah, le combat est âpre. Yes! Bon voilà, ça c'est typiquement les poissons qui font super plaisir. C'est ce que j'étais venu chercher, voilà. Là pour moi le contrat du voyage à Barcelonnette il est déjà rempli. Et ça, voilà, des poissons comme ça c'est juste sensationnel. Poissons de plus de 35, voilà, c'était un vrai bonheur. Allez, on va continuer, on va finir ce coup du soir. Peut-être avec un peu de bol on va en faire une autre comme ça. Fallait-il vraiment que cela arrive? Voilà que les touches se raréfient. Les ferrages deviennent des ratés. Les gobages deviennent des refus. J'essaye diverses mouches, je tente de m'adapter à la situation, mais je ne trouve pas la bonne réponse. La pêche c'est compliqué, mais après tout, j'en ai bien profité. Il va donc être temps de conclure. Là j'ai un coup de fil à passer, j'ai un contact d'Insta qui normalement demain vient pêcher avec moi. Et donc voilà, j'espère qu'on fera du poisson, j'espère que ce sera comme là. En tout cas c'était cool, je l'ai fait mentir, hein. Il m'a dit que ce serait compliqué de faire de la fario sur l'Ubaye et de faire bouger des poissons de plus de 35. Le défi est relevé, donc voilà, je vais lui passer un petit coup de fil pour le narguer. C'est tout pour cette première vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la suivante. Et sur ce, soyez curieux, gardez la pêche et à la prochaine.